préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité. Ou pour en finir avec les cons. Palavas les flots. Vous avez décidé de continuer d'écouter Julien Bourdelle. En ce 17 février 2021, laissez-moi vous raconter une anecdote vécue l'été dernier à Palavas les flots. 27 août 2020, bord de mer. Debout près de ma serviette, avenant, torse nu, disponible, j'observe. Manifestement, ma présence indiffère très clairement les nombreux vacanciers présents autour de mon égo. Ce dernier, couplé à la chaleur du soleil, m'assomme. Alors je fais plusieurs allers-retours entre ma serviette et la Méditerranée. Un moment. En remontant la plage d'un pas alerte, le teint hâlé, les muscles saillants, parfaitement dessinés comme ils le sont après au moins 5 bonnes minutes de dos crôlé, je remarque que mon corps ne semble susciter décidément aucun émoi particulier, notamment auprès de la jante féminine. Tant de mystères restent à élucider. Je remarque, dis-je, côte à côte, sur le sable, esselé, un paquet de cigarettes vides et un masque usagé. Non, mais qui fait ça, là? Il y a quand même des cons. Si on ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils ont été sciemment laissés par leurs propriétaires, observons l'émotion que cette pensée vient titiller. C'est lamentable. Alors que si on se convainc rien qu'un instant qu'ils ont été oubliés par une personne qui comptait bien les jeter, mais distraite par un enfant, par un appel d'urgence ou que sais-je encore, est partie précipitamment. Cette pensée n'offre-t-elle pas une émotion plus apaisée? Ouais, mais là je m'illusionne. C'est dangereux d'être à ce point dans le déni, mon vieux. Ça c'est un coup à être un jour violemment rattrapé par la réalité. Je sais bien que croire que la personne n'a pas fait exprès de laisser ses déchets est une illusion. Bah oui, quand même. Mais croire le contraire est aussi une illusion. Car au fond, on n'en sait rien. Alors, autant ne rien se dire. Plus haut, à côté de ma serviette, se trouve un groupe de 5 adolescentes. Elles ont entre 15 et 18 ans. Il y a 2 ou 3 gars aussi, des prétendants. Ça dragouille. En fin d'après-midi, je comprends que tout ce petit monde s'en va. Et c'est 2 minutes plus tard, au moment où je tourne la tête, que je découvre qu'ils ont laissé canettes et paquets de gâteaux vides sur la plage. Bon voilà, c'est pas une illusion. Je suis dépité. Mais j'aperçois les jeunes filles, déjà à 150 mètres de là, en train de s'éloigner sur leur remblai. Qu'est-ce que je fais? Vous me connaissez? J'ai couru. Sur le sable, très chaud et très sec. J'arrive à leur hauteur, elles sur le trottoir, moi en contrebas. Excusez-moi les filles, j'étais assis pas très loin de vos serviettes. Tout de suite, l'une d'elles. Ah, c'est nos canettes? Bah oui, pourquoi vous les avez laissées sur la plage? Une autre. Bah ça va, on n'a pas fait exprès. C'est dommage parce que c'est un peu dégueulasse quand même, vous trouvez pas? Vous voulez pas aller les jeter? Une troisième. Ouais, mais là, on n'a plus le temps de toute façon. C'est vous qui voyez les filles. On n'embête pas nos copines là. Je les embête pas les gars. Notre échange, qui s'est fait en marchant, s'achève là-dessus. Le groupe de jeunes continue sur le trottoir, et moi je regagne ma serviette. Bon, j'ai agi. J'ai dit ce que je voulais dire, et elles ont entendu, sans tension ni sourire, ni sans rebrousser chemin. Oui, ça, il y avait peu de chance. Qui sait, la prochaine fois, elles le feront peut-être. Mais rapidement, un nouveau tourment surgit. Et maintenant, que fais-je de tout leur détritus à côté de ma serviette? Je trouve ça sale. Donc si je veux être fidèle à mes valeurs, je dois les ramasser, les mettre à la poubelle. Me conformant alors à la recommandation de Gandhi, j'incarnerai à nouveau le changement que je souhaite voir dans le monde. Toutefois, quelque chose me gêne. Je sais que plus bas sur la plage, il y a toujours un masque et un paquet de cigarettes abandonnés. Si je jette les canettes, pourquoi ne pas aller aussi les ramasser? Je le fais dans la rue. Parfois, pas toujours. Mais là, sur la plage bondée de Palavas les flots, je me dis que si je commence, ce sera sans fin. Alors, en conscience, je décide, pour le moment au moins, de ne rien ramasser. Et sans gêne ni aigreur, je retourne me baigner. Il y a donc des gens qui jettent leurs masques,
leurs paquets de clopes, leurs canettes, leurs sacs plastiques, sur les plages, sur les routes, dans la rue. Qui sont ces gens? Des ados, on vient de le voir. Qui peut prétendre avoir toujours été fin et intelligent adolescent? Puis il y a aussi bien sûr des adultes, dans la force de l'âge et de leur conditionnement. La personne qui jette volontairement ses merdes dans l'espace public en disant, typiquement, qu'elle paye des impôts pour que ça soit ramassé par des agents de ville, a, sans doute, besoin de se sentir de temps à autre du côté des dominants. En effet, quand on est inscrit dans ce rapport de force, on risque toujours d'avoir la faiblesse de se comporter en baiser, car c'est, croit-on alors, le seul moyen de se redonner un peu de dignité. Épilogue. Quand je suis remonté à ma serviette, quelle n'a pas été ma surprise de voir que les canettes et boîtes de gâteaux n'étaient plus là. Est-ce un vacancier en remontant à sa voiture qui les a ramassées et jetées parce que cela lui était naturel de le faire? Ou l'une des filles qui est revenue faire ce qui lui semblait juste? Je ne sais pas. Mais à cet instant-là, une personne attentive aurait pu deviner sur mon visage les traits d'un sourire quelque peu incrédule et heureux d'un homme serein d'avoir agi en accord avec ses valeurs et d'avoir vu, dans le dénouement de cette histoire, un clin d'œil de l'existence. Voilà ce que, sur la plage de Palavas-les-Flots, le 27 août 2020, m'ont fait vivre mes croyances. Et les vôtres? Qu'est-ce qu'elles vous auraient fait vivre? Cette leçon nous rappelle 3 choses. 1. Ce n'est pas la réalité qui nous trouble, mais l'opinion qu'on s'en fait. 2. L'estime de soi et la confiance en soi se nourrissent de la congruence de nos actes avec nos émotions et nos valeurs. 3. Notre vraie dignité nous attend en dehors du monde des baiseurs et des baisers. La suite, la prochaine fois, si la vie suit bien mon cours favorablement. Vous avez écouté Préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité ou pour en finir avec les cons, un podcast produit par Foxy Story. Réalisation, production et direction artistique François Audouin. Musique originale Olive Olivier. Texte et interprétation Julien Bourdelle.